Avec une voix aussi mielleuse, boire ses paroles est une évidence. Isabelle Maréchal. Je vous parle souvent d'entrepreneuriat, mais il y a aussi le reprenariat. Alors, ça le dit comme dans reprendre une entreprise déjà existante. Et là, je vous disais avant la pause, il y a à peu près 16 000 entreprises au moins là, qui vont devoir changer de main, qui pourraient changer de main au cours des prochaines années. Pourquoi? Parce que les gens qui les ont partis arrivent au bout de leur vie active, ils veulent passer le flambeau. Des fois, il n'y a pas toujours de relève. Des fois, c'est le contexte financier qui fait que la relève soit n'est pas intéressée, soit n'a pas les moyens financiers aussi. Tu sais, c'est la retraite souvent pour ces gens d'affaires-là. Fait que là, tu dis, intéressant le reprenariat. Pour ces PME qui cherchent un successeur, et puis on est en plein là-dedans, là, au Québec. Parce qu'en plus, se lancer en affaires aujourd'hui, ce n'est pas une mince affaire. Je ne sais pas si ça vous tente. Je ne sais pas si vous avez cette fibre entrepreneuriale. De temps en temps, selon l'article qu'on lit, on se fait dire, au Québec, on est en retard, on n'a pas assez la fibre entrepreneuriale. Moi, je trouve là quand même beaucoup de gens là, qui sont prêts à se partir une business, une affaire. Mais c'est vrai qu'il faut que tu sois outillé. Parce que c'est pas évident. On va parler de tout ça. Nos numéros peut-être pour vous poser la question. Ben oui. Est-ce que vous seriez prêt à vous lancer en affaires aujourd'hui ou du moins peut-être reprendre une entreprise qui est sur la fin peut-être ou dans un autre processus de son histoire? 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Simon Lafleur a fondé Sunbird Energy. Merci d'être là, Simon. Merci à toi, Isabelle. J'ai vu un post que vous aviez fait. En fait, vous participiez à un balado, puis il y a une couple de semaines de ça. Et ça m'a vraiment interpellée quand vous avez dit se partir en affaires, c'est quasiment impossible. Effectivement. T'es aussi bien de reprendre quelque chose qui existe. Et je trouvais que c'était tout à fait dans la mouvance, parce que je lis beaucoup là-dessus sur le reprenariat, puis je sais que c'est un véritable enjeu au Québec. Alors, c'est vraiment ce que vous pensez. Vous dites avoir su, parce que vous avez créé Sunbird Energy. C'est quoi d'abord Sunbird Energy? On offre une solution de gestion intelligente de l'énergie à travers le solaire et le stockage. On permet aux entreprises de produire une portion de ce qu'ils consomment, puis d'emmagasiner une portion d'énergie qu'ils ont besoin pour les événements de pointe. C'est quoi votre formation, votre background? Ingénieur civil. Oh, OK. Oui, c'est avoir su. Il y a beaucoup d'avoir su aujourd'hui. Avoir su ingénieur électrique, mais on le sait pas. Puis c'est un peu ce qui nous amène dans se lancer en entreprise. Je dirais que c'est de pas savoir. Et avoir su, auriez-vous pas fait Sunbird Energy? Non, au contraire. On s'est tellement bien positionné, puis j'étais bien entouré. Puis aujourd'hui, on est l'entreprise aujourd'hui que j'aurais aimé acheter il y a 5 ans, mais qui n'existait pas. Ouais. Donc, j'ai comme pas eu le choix d'aller vers le démarrage d'entreprise. Mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Puis ce qui est difficile, c'est les chemins traditionnels. Les banques vont nous dire 3 ans d'état financier, mais on n'existe pas encore. Ouais. Donc là, l'accès aux capitaux est un petit peu plus difficile. Puis ensuite, c'est un EBITDA des fois qui a juste pas d'allure. Qui n'existe pas. Un retour sur effectivement. Puis retour sur investissement important. Puis on se retrouve à devoir, le bon terme serait le bootstrapper, là, ou vraiment le faire nous-mêmes, c'est-à-dire prendre ses propres capitaux puis les mettre à haut risque dans l'aventure. Avez-vous mis votre maison là-dedans? Non. Non, on a démarré ça avec des capitaux assez légers, assez minces, mais je vous dirais qu'il y a eu un moment, il y a eu plusieurs mois, voire années sans salaire nécessairement. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi, 5 ans, vous dites? Oui, là, on est dans notre 5e année. Et vous payez depuis quand? Depuis janvier cette année. Hey, Simon, mais c'est tellement ça. C'est bien que vous le disiez, parce que les gens se rendent pas compte. Ben en même temps, je veux pas non plus que ma réalité soit la réalité de tous. C'est la réalité de beaucoup de gens en mais start-up. Je pense que quand on a une idée qui est pas déjà sur le marché, nous on arrivait avec le solaire et le stockage, la gestion de l'énergie dans une province où on valorise pas du tout l'énergie. En 2022 au démarrage, on valorisait pas l'énergie, puis moi je me lançais dans valoriser de l'énergie. Donc j'avais déjà le vent dans. Mais on valorise l'hydroélectricité, non? Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie, on la valorise comme étant un bien commun, mais on la valorise pas en dollars. Ouais. Donc moi, on la monétise pas. Fait que moi, de créer un système qui permettait aux entreprises d'économiser de l'énergie, c'était économiser une ressource qui valait rien à ce moment-là. C'est fou, pareil. Puis en 5 ans, ben là, ça a changé. Ça a changé, exactement. Ouais. L'image que même je donne, si le solaire, c'est pas encore, on n'est pas rendu. Non. On n'est pas rendu. Puis nous, on n'est pas dans le solaire. On est vraiment dans la gestion intelligente de l'énergie. Puis on utilise le solaire comme un outil d'autoproduction d'autoconsommation pour nos clients, comme on utilise les batteries comme un outil de stockage. Mais effectivement, on n'est pas rendu at large au solaire. Là. Votre argent, vous le faites comment? On le fait, on est une entreprise essentiellement de service, donc on le fait en vendant nos systèmes, puis on le fait de manière récurrente en permettant à nos clients d'accéder à notre solution logicielle, puis à travers l'entretien des systèmes qu'on déploie. OK. Puis vous faites donc, les gens se trouvent à
à fabriquer de l'énergie pour leur lumière, par exemple? Donnez-moi des exemples concrets. Je prends une concrets. entreprise de manufacturière en Outaouais qui va produire en dedans d'une année, là, à terme, plus de 100% de ce qu'elle a de besoin. Donc, 100% de ses besoins en énergie. En énergie. Elle va être net zéro. Oh. Pour elle, sa facture est réduite, mais elle atteint également des objectifs de niveau 2 dans ses émissions de GES pour se qualifier dans des appels d'offres fédéraux, des appels d'offres provinciaux. Donc, il y a un avantage concurrentiel aussi. C'est pour ça que quand on parle du solaire comme étant, est-ce qu'un panneau solaire au Québec, c'est rentable aujourd'hui? Dans le commercial puis dans l'industriel, la réponse est oui. Ouais. Mais c'est pas juste l'élément de rentabilité qui motive les clients à aller de l'avant dans ce type de système-là. Ouais, intéressant. Donc là, vous fondez ça il y a 5 ans. Ouais. Puis là, vous disiez... Tout seul, dans mon appartement, pas de bureau. C'est mon bureau, il est à côté de mon lit. Ouais. Fait que c'est lit, bureau. Ouais, ça c'est ça. Frigo un peu des fois pour s'hydrater. Oui. Est-ce que, Simon, vous dites aujourd'hui, effectivement, avoir su, évidemment, l'entreprise n'existait pas, mais vous auriez pu, aujourd'hui, vous pourriez d'ailleurs, vous avez Sunbird, vous pourriez vous en servir de levier peut-être, je sais pas si, est-ce que vous faites de l'argent, vous commencez à faire de l'argent un peu? Oui, on est profitable depuis 2 ans, puis on pourriez décider aussi de reprendre une entreprise qui est dans les solutions d'énergie, si ça existe. Ben, c'est pas dit qu'on le fera pas ou qu'on n'est pas en train de le faire, mais effectivement, la prochaine étape de Sunbird ne passera pas par le démarrage d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau véhicule entrepreneurial. Ça va passer plus par le levier à travers un véhicule existant. Ouais. Le conseil, encore moi qui donne des conseils, mais ce que je dirais, c'est plus faites comme... Moi, j'ai appelé 2 entreprises qui étaient dans le solaire il y a 5 ans. Ouais. Ils n'étaient pas à vendre puis ils n'engageaient pas. Je me suis dit, eux, ça allait être le véhicule le plus facile à pivoter vers ce que je veux faire. Ouais. Malheureusement, pas de vente, pas d'embauche. J'ai dû le démarrer. Si aujourd'hui, tu as une idée de commercialisation, un produit, un service, regarde dans l'entourage les entreprises qui fait déjà ça. Okay. Puis on a peut-être là, à votre point initial, du reprenariat instantané, c'est qu'il y a une entreprise qui fait presque déjà ça. Je la contacte, son ou sa fondatrice, présidente est déjà en mode vente reprenariat. Puis là, ben au lieu de passer à travers le 2 ou 3 ans de vent d'en face puis de branche d'en face, ben on s'en sauve. Il en reste de la branche là, puis il en reste du vent. Mais avez-vous vu la pub de la BDC parlant de vent? J'ai vu la pub de la BDC. Élise Guilbeault, c'est une méchante draft là. C'est une bonne draft. Écoute, c'est tout juste ça. Tu sais, c'est comme aveu la Banque de développement du Canada qui dit les entreprises, on les encourage, on les encadre, on les finance et tout, mais elle a le vent d'en face solide. Là. Le vent d'en face, effectivement. Mais en même temps, c'est une belle représentation. C'est inconfortable et pour l'avoir vécu plus qu'une fois, c'est vraiment il faut être fait fort quand même. Effectivement. Comment vous trouvez, vous comme entrepreneur justement, Simon, est-ce que vous regardez là, au Québec comment ça se passe puis qu'est-ce que vous en pensez votre constat là? Je pense qu'on a une des meilleures provinces pour faire de l'entrepreneuriat. Maintenant, du démarrage d'entreprise, on va éventuellement avoir la meilleure province. Il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place, des incubateurs d'entreprises qui prennent vraiment beaucoup de momentum. Je pense à celui que moi j'ai participé, qui est 2 degrés, basé à Québec. Un incubateur en entreprise en énergie renouvelable dans notre cas à nous, mais éventuellement plus large en environnement puis en eau. Donc, on a une très bonne province pour faire de l'entrepreneuriat. Le reprenariat va être une opportunité en or pour ceux qui ont bâti le Québec Inc. aujourd'hui et ceux qui vont vouloir prendre la relève de ce Québec Inc. Puis les banques, je pense, entre autres Desjardins, entreprises, travaillent fort là, pour essayer de faire en sorte que ce savoir-faire-là, ce know-how, soit pas, finalement, qu'il disparaisse pas. Là. Exact. À travers des programmes. Puis l'accompagnement, puis du soutien financier. Parce que des fois, les banques sont pas très aidantes. Des fois aussi, les fonds de capital sont très intéressés par le rendement à très court terme, alors que dans le cas d'une start-up, c'est comme, ben non, c'est tout ce qu'il faut, c'est de la patience. Je pense que les banques sont pris dans un modèle qui évolue moins rapidement que la réalité des entreprises. Puis, eux, le risque, c'est un peu une allergie. Ouais. Puis, démarrer une entreprise, c'est que ça. Ouais. Donc, ils sont aidants. Et surtout tout seuls, comme vous, là. Puis en plus, tout seul. Et vous, ils ont dû vous voir arriver tout seul, Simon. Ils ont dit, où sont les autres? Je pense que je suis dans les statistiques d'échecs. Peut-être plus. Ouais. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont dire, avez-vous d'autres gens avec vous? Ils n'aiment pas ce qu'ils appellent les one-man shows, là. Non, puis sur papier, c'est un one-man show, mais j'ai la chance d'avoir un réseau. Ouais. C'est juste une conjointe forte qui me supporte, des amis, un frère
avocat qui va lui tu sais, j'ai vraiment été capable de ficeler un village complet derrière l'entreprise qui était en démarrage. Ouais. Fait que sur papier, oui, je suis tout seul, mais puis même ça va changer cette année, là. Ah oui, vous allez Oui, ben. Êtes-vous en train d'annoncer que vous avez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que les premiers bâtisseurs qui sont venus joindre le mouvement, vont, je vais pas dire être récompensés parce qu'ils ont travaillé pour, mais vont faire partie du capital d'entreprise, puis ça sera pas un one man. Ouais, ça, les banques aiment ça. C'est motivant aussi, c'est le fun de plus être seul, puis célébrer ses succès seuls, c'est pas plaisant, là. Célébrer ses échecs seuls, je pense que ça marche bien parce que vous avez doublé votre équipe depuis les derniers mois, c'est ça? Oui, depuis janvier, on a doublé l'équipe, puis on s'attend à potentiellement la redoubler d'ici l'année prochaine. On est déjà... Vous êtes 8, vous étiez 3. On est 8, on était 3 en janvier, oui. Et comme vous voyez dans 5 ans, par exemple? Le 5 ans, il est difficile. Ouais. Mais notre étoile du Nord qu'on se met au bureau, c'est vraiment... Présentement, au Québec, il n'y a pas... au Québec, dans les marchés nord-américains, il y a personne qui se met entre le producteur-distributeur d'énergie, Hydro-Québec dans notre cas, et le consommateur. Nous, on veut se positionner entre le distributeur de la ressource énergétique puis le consommateur pour s'assurer qu'elle soit mieux gérée, qu'elle soit gérée intelligemment. Pourquoi je devrais utiliser le réseau quand je peux utiliser mon solaire? Faut que je me tasse du réseau en période de pointe. Je veux pas interrompre mes opérations. Je vais le faire avec le stockage. Je pourrais préchauffer de l'air pour mon air neuf au lieu de rentrer de l'air à -20, l'amener à +20. Là, vous êtes toujours dans le commercial. Là, on est toujours dans le commercial. On n'est pas pour le résidentiel. On n'est pas pour le résidentiel. Mais la logique pourrait s'appliquer, là. Effectivement. Ouais. C'est juste que quand on parle de valeur d'énergie, l'énergie dans le résidentiel, elle est très abordable. Oui, c'est ça. Il y en a qui disent qu'elle est trop abordable, mais ça peut peut-être changer, ça. Ça change. Ouais, c'est en train de changer. Est-ce que vous trouvez qu'on est un peu... Tu sais, des fois, moi, je suis en train de me magasiner une thermopompe. Oui. Pouvez-vous croire ça? Je pars d'un climatiseur central à une thermopompe parce que mon climatiseur est en train de me lâcher il y a 25 ans. Là, c'est tout un monde. J'ai mis le doigt dans un monde. C'est un engrenage. Là, je me suis dit, tu sais, je vais faire 2-3 soumissions. Puis là, je suis en train de je me développe des questions, là. J'ai comme tellement de questions chaque fois que j'en vois un. Puis t'as pas tout le temps les mêmes réponses. Non, malheureusement. Là, il y en a qui disent, là, tu te dis, OK, mais là, la biénergie. Ouais, la biénergie, c'est pas toujours bon. Ah, OK. Faut calculer vos affaires. Ça dépend de vous. Mais comment ça dépend de moi? Ben, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Tu comprends? Toutes ces explications, ça amène à ma question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on est un peu, finalement, tu sais, pour nous, on allume, on fait on-off, il y a de la lumière, il y a du chauffage, il y a de la clim, mais on sait pas trop, finalement, comment ça marche. Non, puis c'est une des raisons pourquoi... On est un peu ignorant, finalement. Ben oui, puis comme consommateur. Et il va falloir qu'on soit plus intelligent, qu'on maîtrise plus la ressource énergie. Effectivement, puis je pense que la manière, le bâton, ça serait d'augmenter les tarifs, mais il y a des carottes. Puis les carottes, Hydro-Québec met quand même l'emphase là-dessus. Je pense que dans les 10 dernières années, on sensibilise. De voir le coach du club parler d'efficacité énergétique entre la 1 et la 2 pendant les playoffs l'année dernière, c'est du jamais vu, là, ça, au Québec. Tu fais ça? Oui, il a fait ça. Ah oui? Oui. On avait une pub de Martin Saint-Louis qui parlait de... Ben voyons donc. T'as-tu vu ça, toi, Olivier? Ça me disait rien. Ben non, il disait quoi? Il disait en fait, c'était de l'efficacité énergétique, c'est au cœur de la consommation. Puis c'est Martin Saint-Louis qui faisait de la pub. Là, je le paraphrase, mais Martin, faut pas qu'il m'écrive, mais moi, nous à l'interne, ça nous avait choqué de voir que là, maintenant, ça devient quasiment... On utilise un outil culturel qui est le hockey pour faire passer un message qui est urgent de dire aux mais citoyens. C'est une bonne idée, c'est un bon filon. C'est une très bonne idée. C'est un Martin Saint-Louis qui dit, hey, baisse tes lumières. Oui. Tu sais, brosse-toi les dents. Moi, j'écoute. Sinon, c'était M. Fitzgibbon, il y a quelques années, qui faisait... Oui, lui, ça a moins marché, son discours. Non, c'est clair. C'est pas la même façon. C'est pas le même personnage. C'est sûr. L'idée est elle-même. Mais c'est intéressant, tout ça. Vas-y, Simon, avec ton concept comme ça me semble très avant-gardiste. Là. Je veux dire, ça va être le futur, selon moi, là, dans la gestion de l'énergie. Est-ce que tu as déjà fait ton pitch au gouvernement, ou du moins tenté peut-être d'amener ça à une échelle peut-être plus publique de la chose? Ben, c'est vraiment moins avant-gardiste que ce qu'on peut penser. Ce que je veux dire, c'est la vision est quand même... Dans le sens que ce qu'on offre comme système, c'est des choses qui sont offertes dans des marchés où l'énergie est très chère. Où l'énergie, elle est tarifée selon le temps, ou le moment de l'année, ou l'heure de la journée, ou l'industrie dans laquelle on l'utilise. Ce qui est pas tellement le cas au Québec présentement. Du moins, la tarification différenciée dans le temps, c'est pas un instrument qui est utilisé présentement. On se positionne pour le proposer, effectivement. Fait qu'en ce moment, on discute avec entre autres Hydro-Québec, mais d'autres distributeurs d'énergie pour qu'ils puissent comprendre que gérer l'énergie intelligemment derrière le compteur, oui, ça crée de la valeur pour l'entreprise qui a ce système-là, mais ça crée énormément de valeur pour le distributeur d'énergie.
Une entreprise qui adopte la nouvelle façon de consommer de Sunbird, c'est une entreprise qui s'efface du réseau en période de pointe. Si j'enlève un fabricant de boîtes de carton pendant une pointe, essentiellement, je permets à Hydro d'en alimenter un autre pendant cette pointe-là. Puis là, c'est du développement économique, puis c'est de la transition énergétique. Fait que oui, ce message-là, on l'amène, mais en même temps, on n'est pas un compétiteur d'Hydro-Québec. On est en arrière du compteur. On veut soutenir les enjeux d'approvisionnement en puissance, majoritairement. Donc, c'est reçu. Mais c'est comme bonne idée, mais pour après la pause, dans le sens où là on a beaucoup de feux à éteindre, puis mais l'idée de gérer l'énergie derrière le compteur, de produire de manière décentralisée, puis de permettre aux entreprises d'emmagasiner de la puissance. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est très bien reçu. Donc c'est plus le Québec qui est en retard peut-être par rapport à cette Est-ce que ça se fait en Ontario, mettons, sont-ils plus avancés? Ben en Ontario, c'est qu'ils ont une tarification très différente de la nôtre, où la puissance est affectée, où l'énergie est affectée dans le temps en fonction de ton usage. Donc, pour eux, le solaire a vraiment eu un gros boom dans les années 2010. Mais je dirais, il y a le nord-est des États-Unis qui fait du stockage pour gérer l'énergie sur le réseau. Il y a des pays d'Europe qui le font, surtout dans le nord, pour justement, quand on a l'hiver puis qu'on se chauffe à l'électrique, mais là, on a des variations de puissance qui sont importantes. Oui. C'est là où gérer l'énergie pour le réseau, ça devient important parce que le réseau, puis là, on le voit, le réseau du Québec est à pleine capacité, 8, 10, 12, 15 jours par année. Ouais. Mais ces journées-là... Après moins 12, le fameux moins 12 là, qui devient la référence. En tout cas, ça a l'air que c'est moins 12. Moi, mes gars de thermopompe, ils me disent... Oui, mais là, pour la biénergie, parce que là, la biénergie, c'est s'il y a Gaz Métro puis Hydro-Québec, ce qu'on m'a expliqué, c'est à partir de moins 12, mais là, après ton kilowattheure, il va te coûter pas mal plus cher. T'économises jusque-là, mais après, donc faut faire... C'est là, faites vos calculs, mais c'est difficile à... Je pense que le moins 12, c'est une belle règle du pouce pour tout le monde, mais je pense plus que le moins 12, c'est un symbole. Oui, c'est ça. Parce qu'il peut faire moins 12 au Québec puis qu'on n'ait pas autant besoin de puissance, alors qu'il pourrait faire 6 puis on aurait besoin de plus de puissance. Un 6, mais il me semble un jeudi. qu'on parle pas souvent de ça. Non, parce que ce serait d'admettre qu'on arrive à pleine capacité de notre réseau. Mais on sait ça. Ils nous le disent un peu, finalement. Depuis moins de 5 ans. Oui, exact. On s'est lancé dans l'eau, nous, puis il y avait des gens qui le savaient pas, des gens proches de nous, des anciens professeurs à moi. Mon réseau, au départ, me disait, valorise pas de la puissance, on en a d'énergie, on sait plus quoi faire avec. Alors qu'aujourd'hui, on manque pas d'énergie, mais on a de la difficulté à acheminer de la puissance une dizaine de jours par année, effectivement. Puis là, le 10, c'est ce qu'elle va devenir. Puis là, attendez, le data, les chats, toute la robotique, toutes les applications, tout ça, là, ça pompe de l'énergie, ça, là. L'énergie va être au cœur, là, je dis ironiquement de la transition énergétique, mais on veut électrifier le transport. Ouais. On est dans un univers qui est toujours à tous les jours plus numérique que l'était le jour d'avant. Le numérique, ça roule pas au papillon, malheureusement. Non. Fait que effectivement, on se dirige vers les courbes. On est là déjà. On est dedans. Ouais. Puis ça s'en ira pas, à mon avis à moi, vers malheureusement une décroissance de la consommation énergétique. Ça c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut mieux la consommer, puis c'est pour ça qu'on a cette offre de service là. Wow. Personne la consomme. Personne s'est dit qui s'occupe d'attraper l'électron puis de s'assurer qu'il soit consommé de manière intelligente. Oui, à l'échelle macro, on a des équipements éco-énergétiques, mais ces équipements-là, ils se parlent pas entre eux. Ben, mon thermopompe, mon rooftop unit, mon unité de climatisation sur le toit parle pas avec ma borne de recharge. Ma borne de recharge, elle parle pas avec mon extrudeuse de cadre de plastique. Là, Hydro-Québec m'appelle puis ils me disent, ils m'appellent. J'ai souscrit à un défi GDP. Je veux me tasser du réseau. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'envoie quelqu'un aux opérations fermer des breakers dans la salle électrique, fermer des disjoncteurs. Puis on attend 3 heures, puis on les réouvre. Ou on s'équipe ce que j'appelle un peu l'efficacité énergétique des années 2000. Ouais. Un minuteur comme un sapin de Noël, du contrôle. Ben oui, c'est ça. On n'a pas une gestion intelligente, on a un timer qui c'est ça que les gens font dans leur résidence aussi. Effectivement. Ouais. Ben, on penserait que ce serait plus sophistiqué que ça dans le commercial. C'est vrai. Dans le très haut niveau, ça l'est un peu plus. Mais dans la grande majorité des PME, c'est des humains qui ferment des disjoncteurs. Ah, c'est fou. Alors que ça devrait être tout automatisé. C'est ça votre solution? C'est la solution. Alors que l'avantage, c'est qu'on peut passer de faire ça à l'humain. Ma grand-mère qui débranchait le sapin de Noël. Ouais. Là, aujourd'hui, ma mère qui met un timer. Ouais. Mais les entreprises, elles, ils peuvent passer de débrancher le sapin à s'assurer que le sapin brille quand il y a du monde dans la maison. Ouais. Ou quand c'est la nuit. Ou quand on se rapproche de Noël. Exact. Fait que c'est un peu l'idée de... Sunburn, est-ce que ça a un lien aussi avec les systèmes, ça n'a rien à voir avec le système d'arrosage? Non, pas du tout. Pas du tout. L'idéation du nom, tu sais, on parle de partir une entreprise. Qui se fait à distance quand même, là, comme ça. Nous, on fait ça à distance. Ouais, oui, ça. Absolument. Puis même nous, c'est pas des humains qui font ça à distance, c'est vraiment des composantes logicielles. On parle d'apprentissage
logiciels, un peu de composantes d'intelligence artificielle également. Ouais. Mais oui. Fait que donc, ingénieur civil qui aurait dû être ingénieur électrique, mais qui est pas pire, là. Je m'en sors bien. Puis qui va engager des ingénieurs. On engage ingénieur électrique, ingénieur informatique, ingénieur logiciel. Vous cherchez du monde? Ingénieur électrique présentement, chargé de projet. Okay. On a vraiment un portfolio de projets cet été qui est déjà démarré. On a des grues sur des projets présentement. On lève des panneaux solaires, on installe des batteries, puis notre solution logicielle dans des entreprises que vous voyez, vous passez sur les autoroutes du Québec, puis ces entreprises-là, soyez attentifs. Vous allez éventuellement voir des panneaux solaires sur des toits. Puis si vous êtes encore plus attentifs, des batteries à l'extérieur des bâtiments pour gérer la puissance de ces entreprises-là. OK. Avec le nom de Sunbird Energy dessus? Le nom va être à quelque part, mais l'important, c'est que l'entreprise soit mise de l'avant parce que c'est elle qui adopte cette nouvelle façon de consommer. Vous avez fait un bon pitch? C'est intéressant, je trouve, parce qu'on est tellement peu au courant de toutes ces nouvelles façons de gérer l'énergie qui est produite. Malheureusement. Merci beaucoup, Simon Lafleur. Merci à vous. Si on n'est pas au courant, c'est parce que personne nous invite. Nous voici. Voilà, c'est ça. Donc, merci à vous. Et puis, il faut le dire, là, vous avez eu le courage de vous lancer en affaires, puis ça a donné une belle entreprise, une belle start-up, longue vie à Sunbird Energy. Puis, faites des acquisitions. Il y en a peut-être d'autres, là. Il y a peut-être du reprenariat intéressant pour vous. Exactement. On reste à l'affût. Toujours. Merci beaucoup, Simon. Merci à vous. On va s'arrêter ici. On voulait vous parler aussi, n'est-ce pas, Olivier, de une question qu'on a un petit peu débattue dans l'équipe. Puis on regardait, là, on revient au hockey. Mais sous un angle peut-être un peu plus société de la chose, éthique. Exactement. Aussi. Parce que là, il y a la finale de la Coupe Stanley qui va quand même attirer notre attention. On en parlait hier avec des invités. Il y a quand même cette controverse, puis ça dépasse le sport. C'est la controverse qui entoure le gardien Carter Hart, qui a été impliqué dans le dossier d'équipe Canada Junior 2018. Et là, il a été réintégré dans la LNH. Puis là, il est en série. Et il se retrouve même parmi les candidats pour le joueur le plus utile des séries éliminatoires. Est-ce qu'il y a le droit? Est-ce qu'il n'y a pas le droit? Est-ce que c'est éthique de faire ça? Voilà. Qu'est-ce que ça envoie comme message aux victimes de violences conjugales, de violences sexuelles? On vous rappelle qu'il a quand même été impliqué dans ce dossier qu'on a suivi à London. C'est un sujet délicat. On aura avec nous Catherine Laroche en témoignage. On s'en parle tout de suite après.